Le Congo, un petit pays. Message à Félix Tshisekedi, président de la République, de la part de Wina Lokondo, citoyen congolais. Monsieur le Président, quand un Congolais de Brazzaville traverse le fleuve pour Kinshasa par le beach Ngobila, il est convaincu d'arriver dans un grand pays. Pour rentrer dans la ville, il a le choix d'emprunter à sa gauche la route des poids lourds. À sa droite, l'avenue Wagenia ou la courte avenue Isiro qui donne sur la gare centrale et sur le boulevard du 30 juin, la principale et prestigieuse artère de la capitale du pays. Qu'ils prennent l'une ou l'autre de ces voies, le compatriote de Denis Sassou Nguesso se rend vite compte, avec grand et triste étonnement, devant l'état de celle-ci et les immondices qui jonchent ces trottoirs, que le Congo n'est pas le grand pays dont il entend parler depuis longtemps. Son étonnement va grandissant au fur et à mesure qu'il pénètre dans l'agglomération, avec le même spectacle d'amas d'ordures, dégageant leurs odeurs à toutes les avenues, de carcasses de véhicules stationnés de part et d'autre de celles-ci, qui réduisent ainsi leur largeur. Des caniveaux bouchés, suite aux dépôts sauvages de déchets ménagers, ainsi que des sachets et des bouteilles en plastique. Des avenues poussiéreuses sur les accotements desquelles se sont installés des marchés pirates qui se pérennisent. Kinshasa est aujourd'hui un grand bazar où tout le monde est devenu commerçant, faute d'avoir d'autres activités génératrices de revenus. Il n'est plus aisé de circuler sur les rues de la ville en voiture, ni en moto, ni à vélo. Moins encore pour les femmes aux grossesses à problème, à cause d'incessantes et fortes secousses qu'occasionnent les nombreux trous, secousses que subissent conducteurs et passagers qui s'en plaignent en maudissant le long des trajets les dirigeants du pays. Vous en premier. On rencontre rarement aujourd'hui de conducteurs de taxis ou de taxi-motos qui portent des vêtements à votre effigie ou qui crient fièrement « Fachi Béton » ou « Le peuple d'abord », comme il y a 5 ans au début de votre mandat. Ce n'est pas non plus de la joie de marcher à pied à Kinshasa à cause de la poussière, le goudron ayant disparu presque partout. Poussière qui irrite les yeux et les nez et qui noircit ou jaunit selon la couleur de la terre, la peau et les vêtements. Le degré actuel de saleté à Kinshasa et de délabrement de toutes ces grandes et petites avenues n'a jamais été atteint depuis l'indépendance du pays. Kinshasa est actuellement parmi les villes les plus sales d'Afrique, si elle n'est pas à la première marche du podium des plus crasseuses. Le désamour entre votre personne et les Congolais se constate aujourd'hui par divers signes. La grogne actuelle parmi les militants de l'UDPS en est également l'expression. Félix Tshisekedi nous a déçus, disent-ils à basse voix, à côté des reproches tout aussi fondés faits à leur clivant secrétaire général Augustin Kabouya. Il n'est pas ici uniquement question de revendication d'emploi de leur part, mais également des résultats de votre mandat qu'ils jugent objectivement très en dessous des attentes des Congolais, de la confiance qu'ils ont placée en vous. Tous les autres étrangers, et aussi les Congolais qui ont longtemps été absents du pays ou qui y arrivent pour la première fois, qui entrent par l'aéroport de Ndjili, ce grand hangar qui n'a d'international que de nom, éprouvent eux aussi le même et désespérant étonnement de découvrir un pays en forte dégradation et où le désordre frappe aux yeux, notamment par le fourmillement des voitures et des motos qui transportent des passagers au-delà du nombre légalement autorisé, qui roulent allègrement en sens interdit,
imitant les autorités civiles et militaires qui s'estiment, par leur grade et fonction officielle, ne pas être soumises au respect du code de la route. À l'image du pays entier, Kinshasa est ainsi une pétaudière, un lieu d'anarchie, anarchie souvent aussi entretenue par ceux qui sont appelés par métier à mettre de l'ordre. Mal payés, les tracasseries, le rançonnement de la population se présentent dès lors à ces derniers et malgré eux comme le seul moyen d'arrondir leur fin de mois. Monsieur le Président, le Congo, notre pays, a cessé d'être, avouons-le, un grand pays. Il le demeure juste par sa superficie. Il est en réalité aujourd'hui un petit pays sans performance, sans grande réussite dans quasi aucun domaine, en queue de peloton dans toutes les statistiques internationales. Tout est presque en faillite, en fonctionnement déficitaire. Les preuves, les exemples sont nombreux. La société aérienne nationale, Congo Airways, se retrouve à la date d'aujourd'hui sans avion, quand celle de l'Éthiopie, Ethiopian Airlines, en possède plus de 130, avec une soixantaine en cours de commande d'achat. Éthiopie, pays africain qui a été, il y a une quarantaine d'années, synonyme de famine. Comment l'explique-t-on? Le Congo est également aujourd'hui sans infrastructure ferroviaire fiable. Le tronçon de chemin de fer Matadi-Kinshasa, œuvre du roi Léopold II, n'est presque plus utilisé pour cause de vétusté par les entreprises importatrices de divers produits. Ce qui explique les grands embouteillages que connaît de nos jours le tronçon routier entre ces deux villes du fait de longues files de véhicules avec longues remorques. La RDC est sans bateau de haute mer. La compagnie maritime zaïroise, SEMZ, jadis fierté nationale avec ses gros navires, n'existe plus que dans les livres d'histoire. ONATRA, Office national de transport, ne dispose plus que d'un ou de deux importants bateaux qui moisissent à quai à Kinshasa, qui ne naviguent plus sur les zones nationales, le trafic étant devenu, dit-on, économiquement non rentable depuis quelques années. La navigation sur le fleuve et nos rivières est assurée par des transporteurs privés. Les Congolais y voyagent dans de mauvaises conditions, entassés comme des animaux dans des bateaux de fortune bondés, des baleinières dénommées Ibora, précairement fabriquées sans les normes requises par des armateurs véreux. Transco, la Société nationale de transport urbain, est elle aussi presque en cessation d'activité. On ne voit plus ces bus en circulation. Le transport public étant dès lors, ici aussi, assuré par des privés aux véhicules à l'état technique globalement mauvais et avec des fixations anarchiques des prix de course. Tous les autres organismes et entreprises publiques souffrent du même déficit de gestion efficace, rationnelle. Ils sont devenus des vaches à lait des dirigeants politiques qui nomment souvent à leur tête des gestionnaires aux profils pas toujours les mieux indiqués. La justice, institution de sécurité pour tous et de paix sociale, a cessé d'être la protectrice des faibles. Elle est devenue un instrument dangereux qui écrase ces derniers et qui est aux mains des politiquement et financièrement forts. Elle est malade, avez-vous dit vous-même publiquement. Diagnostic resté sans remède de votre part à ce jour. Nos services de sécurité civile et militaire ne font pas toujours preuve de grande efficacité. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir là où il le faut. À Kinshasa, par exemple, des sauvageons, les Kuluna, et des vendeurs à la sauvette font la loi en plein boulevard du 30 juin, dans l'importante commune de Gombe, au vu et au su des autorités, et aussi dans diverses autres voies publiques. La force de la loi ne se fait pas non plus sentir dans plusieurs autres endroits du pays. Les milices Yaka et Teke à Kwamut
les Mbole et les Lengola dans les environs de Kisangani, les Maïmaï et autres groupes à l'est du pays, usant d'armes blanches ou à feu, font la loi, violent et tuent à volonté impunément. Monsieur le Président, le Congo est un pays mal aimé de ses habitants, incapable, chacun privilégiant son intérêt personnel, de développer à divers niveaux une intelligence collective à même de résoudre les multiples problèmes auxquels le pays est confronté. Aucune intelligence collective ne se manifeste au niveau de la présidence de la République, ni au niveau du Parlement, ni au niveau du gouvernement national, ni des gouvernements provinciaux, ni au niveau de diverses autres structures officielles du pays. La preuve de ce déficit d'intelligence collective est l'état général actuel du pays. Le Congo ne progresse pas. Il est en dépérissement. Il se meurt. Monsieur le Président, le Congo se meurt non seulement à cause de l'incompétence managériale de ses divers dirigeants et de leur triste degré élevé d'inconscience, mais également de déficit moral, de l'inquiétante perte des valeurs, de l'immoralité qui s'est installée dans le pays. Posséder, vite, massivement et par tout moyen, licite ou illicite, des biens matériels, immeubles à plusieurs étages, véhicules à gros cylindrés, bijoux et vêtements des grandes marques, etc., au détriment des intérêts de l'État et des droits d'autres personnes, quitte à braver des interdits et à tuer, est devenu l'objectif de vie de l'homme congolais. La vie humaine n'est plus sacrée. On tue pour simple dispute de lopin de terre à Kwamout, pour différences physiques, de couleur de peau, d'ethnie, de religion, d'appartenance politique. On violente les enfants, on martyrise les femmes pour assouvir des besoins sexuels. L'élite se déprave, elle a cessé d'être le modèle. Elle ne s'indigne plus de rien. Elle est devenue consentante ou muette devant toutes sortes de dérives et d'infamies qui se constatent de plus en plus dans la société congolaise, parce qu'elle est elle-même partie prenante de celle-ci. Elle a fait de la flatterie un métier, le moyen facile d'atteindre tout objectif. Contester, interpeller, s'opposer, dénoncer les dérapages et manquements des gestionnaires publics n'est plus sa vocation. Pasteur, chef coutumier, professeur d'université, journaliste, syndicaliste, étudiant, musiciens, comédiens, tous sont devenus des flatteurs. Monsieur le Président, les louanges que tout ce monde vous adresse à longueur de journée et les notes de complaisance que vous soumettent vos services de renseignement vous ont déconnecté des réalités du pays. Vous êtes hors sol, dans les nuages. Redescendez sur terre, je vous en conjure, pour voir la détresse du peuple. Les Congolais souffrent, Monsieur le Président. Ils mangent difficilement. Certains meurent de faim, avec des difficultés pour avoir de l'eau potable et l'électricité pour leurs besoins quotidiens élémentaires et pour pouvoir entreprendre leurs diverses activités commerciales. Des familles se retrouvent sans toit, époux, épouses et enfants séparés, éparpillés pour avoir été déguerpis faute d'avoir payé les loyers. Ils vivent dans un environnement très pollué et en puanteur et en bruit et dans l'insécurité physique. Ils dépriment. Des cas de suicide sont de plus en plus dénombrés. Vos compatriotes au salaire modique et pas régulièrement payés ont difficile à scolariser leurs enfants. La gratuité de l'enseignement n'a rien changé à la situation. Les parents devront faire face à beaucoup d'autres frais. Transport quotidien de leurs enfants, petite pitance scolaire journalière, achat des uniformes, de cartables et de nombreux autres objets scolaires qui leur coûtent plus que le paiement du Minerval, qui n'était d'ailleurs pas énorme aux primaires dans les écoles publiques. Tout parent qui perçoit une bonne rémunération de son travail, qu'il soit employé citadin ou paysan cultivateur dans l'arrière-pays, ne refuserait pas de payer le Minerval de son ou de ses enfants, comme le fait tout parent qui a la capacité financière de le faire, qui tient à donner une formation de qualité à son rejeton. Ce n'est pas la gratuité dont ont besoin les Congolais. Ils ont besoin d'emplois pour tous et de bons salaires.
C'est ce qu'ils attendent prioritairement de vous. À choisir entre le non-paiement du Minerval et la réfection de la route de son village, qui lui permet d'acheminer le plus facilement par camion les produits de son champ vers les centres de vente, le parent entrepreneur agricole n'aura pas à réfléchir longtemps pour choisir cette seconde offre de votre part. Monsieur le Président, les infrastructures routières sont abîmées partout à travers le pays. Savez-vous, par exemple, que la route qui relie les villes de Guéména et de Gbadolité, chef-lieu de deux provinces voisines et agricoles, le sud et le nord Bangui, est aujourd'hui impraticable. Les camions ne l'empruntent plus. Il n'y a pas non plus de vol direct par avion entre ces deux villes. Les villes de toutes les provinces connaissent ces mêmes difficultés. Il est chimérique d'espérer dès lors, avec ces déficits de moyens de communication, d'atteindre les objectifs de développement, de pouvoir faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Il ne le deviendra pas par de simples déclarations lyriques. Monsieur le Président, votre programme dit de 145 territoires, dont on voit à ce jour plus de grandes affiches publicitaires que des réalisations, est lui aussi une désillusion, comme l'ont été vos précédents programmes, notamment ceux de 100 jours et Tchilé-Gilou. Ce n'est pas la construction, par ailleurs surfacturée, d'un bâtiment de l'administration ou d'une ou de deux écoles de 6 classes par territoire qui va booster le développement du pays. De tels projets, que les privés réalisent d'ailleurs, ne peuvent se prévaloir du programme d'un président de la République. Ils relèvent du programme d'un gouverneur de province, qui peut, avec vision claire et de la volonté et les moyens de la province, les réaliser à moindre coût en utilisant les matériaux locaux et la main-d'œuvre locale, comme l'ont fait les coloniaux belges au début du XIXe siècle, qui ont construit la majorité des édifices publics, écoles, églises, bâtiments publics, etc., lesquels tiennent encore debout dans tout le pays. Un chef de l'État qui a l'ambition de laisser des traces dans l'histoire réalise de grandes œuvres, telles des barrages hydroélectriques, comme Inga, des grands ponts, comme le pont Maréchal, des chemins de fer, des milliers de kilomètres de routes asphaltées, des grands hôpitaux, de grandes universités, etc. Monsieur le Président, il est étonnant que dans un pays comme le nôtre, avec un budget national insignifiant par rapport à ces énormes ressources naturelles, pays où la misère est criante, où les fonctionnaires et autres agents publics enregistrent de longs mois d'impaiement de leurs salaires, où les entreprises privées mettent la clé sous la porte suite au non-paiement par l'État de leurs créances. Un pays qui, comme dit précédemment, a de grands problèmes d'infrastructures diverses, c'est dans ce pays qu'on enregistre sans cesse des détournements de fonds publics, dans une totale impunité. Nos partenaires bilatéraux et multilatéraux s'étonnent souvent de voir nos autorités arguer de difficultés de trésorerie et leur adresser des demandes de financement pour divers projets, quand les mêmes autorités volent des centaines de millions de dollars, des sommes macroéconomiques. On n'a jamais détourné au Congo autant d'argent que sous votre règne. Dans ce domaine de la kleptomanie, les Mobutistes que vous avez combattus pendant 37 ans se révèlent avec l'euro-concours du temps et par comparaison avec les Tshisekédistes, des adorables personnes que les Congolais regrettent aujourd'hui d'avoir mal jugées. Monsieur le Président, d'ici quelques semaines, la saison de pluie revient à Kinshasa. Avec l'actuel état des routes, la circulation va être davantage catastrophique, l'environnement plus sale et la vie de ses habitants encore pénible. On pourrait continuer à entendre certains Congolais, ne sachant plus à quel sens se vouer, dire comme actuellement « Barebe Lango Bayakaka », ce qui n'est pas souhaitable pour vous ni pour le pays, l'accession au pouvoir par les armes ne pouvant plus être acceptée. Monsieur le Président,
Votre premier mandat a été un échec. Le second pourrait l'être également si vous ne rectifiez pas le tir, si vous ne changez pas la façon de concevoir le présent et l'avenir du pays, si vous n'arrêtez pas l'hémorragie des détournements des fonds publics et leur utilisation pour des activités et cérémonies inutiles, si vous ne prenez pas autorité, ne freinez pas les mauvaises ardeurs de vos amis d'hier et d'aujourd'hui, des membres de votre famille et de vos partisans, dont les fameuses forces du progrès, qui foutent le bordel partout, dans les affaires politiques et économiques, si vous ne vous entourez pas de collaborateurs compétents, expérimentés et faisant preuve d'intégrité morale, si vous ne veillez pas à la cohésion nationale, aux équilibres politiques et ethniques dans la répartition de la richesse nationale et d'accès aux fonctions de l'État, si les sirènes de flagorneurs doivent continuer à bercer vos journées, ceux qui vous font croire que tout marche bien dans le pays, que les Congolais sont heureux et contents de vos faits et gestes. Recevez, Monsieur le Président, mes salutations patriotiques. Wina Lokondo, citoyen congolais, cadre du parti politique Ensemble pour la République.